Et bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouveau breakdown très particulier. On est de retour sur Omega, on change de format et vous voyez une certaine carte dans la main de départ. C'est normal, c'est autorisé. En Genesis, normalement, du coup, vous l'aurez vu à la miniature, j'ai complètement changé de style pour faire la distinction entre les breakdowns du format moderne et les breakdowns du format Genesis. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille. On va essayer de couvrir les deux. Et bon, dans un premier temps, beaucoup de Genesis parce que y a pas mal de choses à découvrir, à tester, à rattraper éventuellement un peu. Et donc, je savais pas trop avec quoi commencer. Ce sera donc un nouvel archétype qu'on n'a jamais traité sur la chaîne parce que il est pas sur Master Duel et en TCG, ça a jamais. Bon, ça vient de sortir, tu me diras, c'est très récent, mais ça n'a pas spécialement pris en TCG. Ça n'a pas l'air d'être méta ou très très intéressant. Mais en Genesis, oh, bon, on peut faire des choses. Et puis, voilà, pot de cupidité, c'est intéressant. Donc, c'est Typhon Radieux, le deck de Typhon d'Espace Mystique, le MST, comme ils disent en anglais, parce que c'est Mystical Space Typhoon. Un grand classique de Yu-Gi-Oh! Une des meilleures cartes de l'histoire du jeu en son temps. Hein. Bon, c'était il y a très longtemps, mais voilà, c'est magie rapide, pas une fois par tour. Je cible une carte sur le terrain, je la pète, qu'elle soit face verso ou face recto. Simple, efficace, en magie rapide, c'était très fort. Et donc, ils ont fait un deck autour de ça. Et le boss monster, c'est lui. Typhon Radio Phoenix, la grande flamme, il est magnifique et il est balèze, il fait des vraies choses. Donc, il y a pas mal de. J'ai fait pas mal de tests, il y a quelques variantes. Vous voyez Runic hein, aussi, évidemment, parce que pour résumer, c'est un deck Mystical Space Typhoon, donc MST, on va l'appeler MST. Hein. Mais c'est aussi un deck qui veut jouer le plus de magie rapide possible et imaginable. Donc quand on pense à magie rapide, il y a Runic qui vient très vite dans l'équation. Mais le truc, c'est que ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il n'y a pas de zone extra là. Je sais pas si vous avez capté, mais il n'y a pas de zone extra. Parce que je rappelle, le format Genesis, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de pendule. Et donc, comme il n'y a pas ces deux mécaniques d'invocation, il n'y a pas de zone extra. Ça veut dire que toutes les runiques n'ont qu'un seul effet, c'est l'effet principal. Donc ici, ajouter une carte runique depuis le deck à la main et bannir la carte du dessus du deck de l'adversaire. Mais on ne peut pas invoquer les runiques depuis l'extra deck puisqu'on est obligé de les invoquer dans la zone extra. Donc on joue runique, mais on ne joue pas les monstres de l'extra deck de runique. Et c'est pas grave, ça ne pose absolument aucun problème. Puisque tout ce qu'on veut, c'est pouvoir activer des magies rapides le plus possible et avoir des interruptions vis-à-vis de l'adversaire. Et c'est pas les monstres de l'extra deck qui vont spécialement interrompre l'adversaire. C'est un maximum un guéri qui pétait un truc quand il était au cimetière. Genre, c'est pas ouf quoi. C'est surtout le premier effet. Donc en fait, on joue quand même runique même si on n'a pas les monstres de l'extra deck. Tout simplement. Alors. En face, oui, alors en face, pour premier replay, ce sera un certain Victor qui joue le deck psychique. C'est un bordel, on va pas se mentir. Le deck psychique, c'est un bordel. Vous aurez un breakdown de ce deck, j'ai des replays. En attendant, si vous comprenez pas ce qui va se passer, posez pas trop de questions. On parlera ça dans un autre breakdown, c'est petit teasing. Notez juste que cette carte-là est bannie en TCG depuis extrêmement longtemps. Donc c'est vraiment une version Genesis aussi du deck. Parce qu'elle dit que tu peux payer 800 points de vie, sacrifier un monstre de type psychique sauf lui-même, et t'invoques du deck un monstre psychique de niveau 4 ou moins en position d'attaque. C'est pas une fois par tour. Ça c'est banni en TC depuis très longtemps. J'ai peut-être pas besoin de vous expliquer pourquoi. Voilà, donc tu sacrifies, tu spé du deck, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Donc bon, on avait payé 2000 pour chercher un téléporteur d'urgence. Il va setup le combo. Il module les niveaux, il fait synchro 6, il pose une magie rapide qui permet de faire une fusion. Téléporteur d'urgence. Et on passe sur l'engine punk. Ceci dit, un truc qui est quand même pas mal avec le deck Radiant Typhoon ou Typhon Radieux. Typhon Radieux, faut que je retienne en français. C'est que. Donc lui, il s'invoque spécialement depuis la main quand une magie rapide est activée. Peu importe la magie rapide et peu importe si c'est l'adversaire ou pas. Donc comme il a activé une magie rapide, lui se spé. Si maintenant une autre magie rapide est activée, l'adversaire compris, je peux cibler 2 cartes sur le terrain et les renvoyer dans le deck. C'est plutôt violent. On va pas se mentir, c'est assez violent comme interruption, donc voilà. Faut qu'il fasse attention. Et il a d'autres magies rapides dans le deck en plus. Déjà la magie fusion qu'il a posée, c'est une magie rapide. Et il en a encore une autre dans le deck qui est pas trop dégueu, donc faut pas qu'il l'active, sinon il se fait punir comme il faut.
Donc bon, Punk va chercher ici un extender. Ziamin va booster de 600 d'attaque. La note de serre va respect. C'est ça la note de serre, ouais, respect un Punk. On fait la Xyz, on a invoqué spécialement le ministre. On refait l'effet du maître à penser qui va spé Ghost Ogre. C'est juste pour faire une, une synchro 9. Et la synchro dans le cimetière va renvoyer mon monstre à la main. Et il va respect un monstre banni gratos avec cette synchro. Il fait Juraishin qui est un Raigeki ou plus mode d'Amarpi pendant le tour adverse. Et voilà le board. Donc ça va me bannir un monstre en effet rapide. Ça c'est une negate pop de monstre. Ça c'est donc un Raigeki ou Plumeau d'Amarpi. Et globalement la fusion permet de faire un carnage sur mon terrain. Ça va tout péter. C'est plutôt violent. Bon, pour Fendeuse Ultime, grosse staple du format actuellement parce qu'elle vaut 0 points. Et ma longue vaut 0 points. Donc on vire Juraishin et on vire la Xyz. Ou en tout cas on la provoque. Voilà. Donc pour Fendeuse Ultime, fantastique. Haute cupidité, voilà, Andro 2, c'est comme ça, c'est gratuit. Ensuite, on va chercher le terrain runique avec type. On va bannir une de ses contre-pièges. Du coup, ça permet d'invoquer le Phoenix. Faut pas que je dise Phoenix, hein, parce que sinon on va confondre les legs, ça va être l'embrouille. C'est Phoenix. Il va vouloir le bannir avec sa synchro. Je vais negate avec runique. Il dodge avec sa magie rapide. Voilà, qui fait la fusion. Du coup, il est banni et gagne 3000 points de vie puisqu'il a banni un monstre qui a 3000 points d'attaque. Ceci dit, une magie rapide a été activée. On va invoquer l'autre boss monster. Varurun. Ça, c'est une négate de monstre qui ne cible pas et qui peut péter s'il y a des typhons d'espace mystique au cimetière. La négate, c'est un typhon d'espace mystique. La négate plus destruction, c'est 2 typhons d'espace mystique. C'est une fois par tour et voilà. Et là, il n'y en a pas dans le cimetière, donc c'est juste un body. Ça peut invoquer une invocation spéciale qui ne se déclare pas. Voilà. Et donc on est obligé de s'arrêter là. Ceci dit, on va chercher tout de suite une carte runique. On va lui bannir une carte. On va faire la fontaine. On va recycler et piocher 3. C'est pas mal. On va péter cette fusion qui, quand elle est pétée, non, tac, va bannir 2 cartes même. Oula, ouais. Attends, c'est quoi exactement? C'est... Vous pouvez bannir une magie normale ou jeu rapide téléportation. Ah non, et il y a encore un autre truc qui... Et ouais, attends. Et ça, c'est un autre effet. Vous pouvez vers cette carte fusionner celui d'un nouveau psychique banni. Ok, donc il va respect la fusion, il va respect un psychique banni. Il me fait cornouiller effrayant pour regagner des points de vie comme Maxé. Parce que bah il a besoin de gagner des points de vie. Et moi, je spé une des meilleures cartes du deck, à savoir Crocea. Puisqu'une magie rapide a été activée. Donc il va gagner 2200 points de vie. Il respect sa synchro. La fusion revient d'elle-même. Il n'a pas gagné 2200 points de vie, j'ai l'impression. Je sais plus dans la chaîne si c'était il l'avait activé avant mon truc ou j'ai un doute. Ouais, bon, bref, c'est l'embrouille. Cette carte-là, exceptionnelle, quand elle est invoquée, tu vas chercher une carte de l'archétype plus un typhon d'espace mystique du cimetière ou du deck. La carte de l'archétype, c'est aussi du cimetière potentiellement. Donc ça va tuto 2 avec à chaque fois un typhon d'espace mystique sur les 2 cartes. Donc voilà, je vais chercher une magie rapide ici et un typhon. Ceci dit, c'est le tour de l'adversaire quand même. Donc il va vouloir me bannir une carte en bannissant un de ses psychiques. Je vais de nouveau negate. Voilà. Le ministre se bannit pour bannir un de mes monstres. Il paye 1000. Non, parce que le ministre, c'est pas qu'il se bannit, c'est il se bannit. Attends, vous pouvez bannir cette carte et un monstre psychique pour me bannir un truc temporairement. Lui, quand il a été banni, il revient. Mettre à penser, on paye 800, on se paye du deck. On fait une synchro 5, synchroniseur qui permet de respect. Elle module les niveaux et on a en gros la synchro de la battle phase. Alors ça permet aussi de respect. Battle phase, il sacrifie, il gagne les points de vie en attaque, il gagne l'attaque du monstre sacrifié en points de vie. Et mon monstre est indestructible par effet de carte et au combat tant que l'adversaire n'a aucune magie piège dans sa zone. Ce qui est cohérent avec l'archétype. Donc du coup, il peut pas passer ce monstre. Donc je ne suis pas mort. Monsieur revient à la phase. On va lui bannir 4 cartes avec une petite tempête cinglante. Ça va trigger le terrain runique. On va tout recycler. Plus, on va tuto un monstre de max niveau 4, Typhon Radieux. Plus, on va péter notre propre carte avec Typhon d'espace mystique.
parce que nos cartes Typhon Radieux, quand elles sont pétées par Typhon d'Espace Mystique, elles se reposent sur le terrain. Donc on a pioché 3 avec le terrain. On va respect Crocea puisque une magie rapide a été activée. On reset la carte qu'on a pétée avec Typhon d'Espace Mystique. On va tuto 2, dont un Typhon d'Espace Mystique du cimetière. Et là, on a une main Blindax de chez Blindax. Pareil, on repète notre carte Typhon Radieux. Celle-là, elle permet de piocher 2 et de défausser une carte Typhon Radieux ou une magie rapide générique. Voilà, on pioche 2, on défausse 1. Elle se repose. On va invoquer spécialement Eldam qui tuto les monstres de l'archétype. Lui, il veut negate, donc je negate avec ça. Du coup, il me bannit une synchro. Enfin, avec la synchro, il me bannit. Donc ça, c'est banni. Maintenant, c'est définitif. On va tuto un monstre. Donc on va tuto le Sven, qui lui va tuto les magies pièges. On va péter cette synchro. On en a ras le cul. On va chercher une magie piège. On va faire un roi cicada. Et on va pass turn. Enfin, de toute façon, on n'a pas de battle phase avec runique. On va piocher 2 cartes runiques. On aime bien le type pour chercher une runique. On va activer le terrain runique. On va péter sa synchro. Il va respect un psychique du cimetière. Il a le punk en main pour chercher Zéamine. Zéamine. On va bannir 4. Il a plus qu'une carte dans le deck. C'est toujours pas destructible au combat ni par effet de carte. Donc il n'y arrivera pas. Ensuite, on va chercher à la phase un petit truc. Enfin, non, à la fin de la battle de la main phase 2. Ouais, ok, bon, peu importe. Pour Fordoge ultime, Entes, voilà, on vire le board. On va chercher. Enfin, vous voyez le nombre de cartes qu'on peut piocher, qu'on peut chercher. La main, on peut la blinder. On a plein d'X6 trop intéressantes. On va péter une carte avec le Chevalier Fantôme. On va encore chercher 2. End phase. Je lui ai laissé sa dernière carte en main pour voir ce que c'était. Mais ouais. Il a pas grand chose à proposer. Il me fait encore 200. Et voilà. Ce sera tout pour ce premier replay end phase, on meule. Alors c'est pas le plan du deck de meuler les adversaires, c'est le seul replay où je vais le faire, mais c'est vrai que des fois ça peut arriver qu'on finisse à la meule, ça dépend. Mais voilà, donc premier replay un peu lourd, hein, je dirais, parce que moi en face on a un deck qu'on n'a pas encore traité sur la chaîne, donc vous connaissez pas, donc c'est un peu le bordel. Mais bon, j'ai voulu le garder quand même. On va passer au deuxième replay avec toujours le pot de cupidité en main de départ, et ça on apprécie. Cette fois c'est en ladder sur Omega. On a, c'est Mermel hein, de mémoire, j'avais tapé un Mermel. Ah non, c'est pas Mermel, pardon, c'était Sprite, ouais. Sprite est jouable en Genesis. On n'a pas Elf, mais Elf il est ban en TCG aussi de toute façon. Après, on n'a pas Sprint et on n'a pas les grenouilles et tout. C'est un peu compliqué, mais moi j'avais fait un. Bah, c'est un Sprite Melfi même. C'est aussi un Sprite Melfi. Avec Melfi, il y a peut-être quand même moyen de faire un truc. C'est pas trop dégueu. Voilà, le chat pose 2 dans la piège et voilà un petit Melfi à la fin. Donc il y a quand même un board à passer. Donc on va forcer une magie piège. C'était un tourbillon jumeau très joué en Genesis. Et après, bon, lui, il joue, il joue un petit engine level 2. Il joue fusion préparée pour invoquer la fusion level 2 synthoniseur, là, je sais pas quoi. Du coup, Phoenix s'invoque puisque j'ai fait une magie rapide. C'est negate. C'est pas grave. Je vais faire le type. C'est negate. Voilà, bon, on a cramé les negates. C'est pas grave. On va pot de cupidité en légende. ça va passer. Ça va faire mal. On va piocher 2, défausser 1. On va défausser le type qu'on a déjà activé. On va pouvoir activer l'autre boss monster. On a chopé une pourfendeuse ultime, donc on va niquer le sprite. Plus on met... je sais plus si... Je crois qu'il est pas encore sur Master Duel. Lui, quand il est envoyé au cimetière, il peut péter une carte posée sur le terrain. Donc on va forcer la backrow, ce qui est excellent. Du coup, c'était la piège qui va attacher en X6 de mon monstre. J'invoque spécialement Sven, puisqu'il a plus de backrow. Donc maintenant, je peux spé. C'est pas Sven, c'est l'autre, pardon. C'est Eldam, il s'appelle. Du coup, il y a l'effet de chat qui s'active pour spé globalement de son deck. Je negate, voilà. Je vais chercher Sven. C'est une spé aussi. On va chercher une magie de l'archétype. Ou Typhon de l'espace mystique. On fait un petit brise. Comment ça s'appelle déjà l'épée brisée, voilà. On va chercher un monstre de max niveau 4. On va péter son chat. Et on va prier qu'il ait rien d'autre pour le reste du tour. C'est un petit peu le bordel.
Il spé son bleu, il a pas le droit de faire son effet puisqu'il n'y a pas les effets avec ce Monster Reborn. Du coup, moi, ça spé mon monstre, donc on est plutôt pas trop mal. Il me fait un petit Mosquito pour faire un Zeus. Double Zeus. Même. Voilà, double Zeus. Très bien. Ok. Comment on fait? On va à Norme Sven. On va chercher une magie rapide. On va faire la magie rapide. Voilà, il fait un premier Zeus. Une magie rapide a été activée, donc elle arrive. On va chercher 2. Typhon d'espace mystique plus une carte Typhon radieux. On va l'activer. On va la péter pour la recette au prochain tour. On a un golem de laver un type. Du coup, comme on a activé un Typhon d'espace mystique, les 2 gros là, s'ils sont dans le cimetière et qu'un Typhon d'espace mystique précisément a été activé, ils reviennent sur le terrain. Donc voilà, il fait un Zeus 6 qui est un peu éclaté au sol. Connaît pas trop bien le deck, voilà. Donc ils sont revenus, je fais un type et globalement, on revient comme ça. Il est largement mort. Ensuite, troisième replay, on enchaîne. Cette fois, j'ai mis les raretés sur les cartes. Donc on a une pointe unique en ghost rare, très joli. Match miroir un petit peu. Voilà, Typhon radieux. Ce qui est pratique aussi, c'est pas vraiment un miroir parce que oui, il joue une version Goblin Motard. Mais aussi un truc qui est intéressant avec ce deck, c'est qu'il prend pas vraiment de rôle parce que comme c'est des magies rapides, tu peux tout faire en draw. Et du coup, draw, honnêtement, c'est pas vraiment un problème dans le deck. Enfin, c'est pas supposé en être un, sincèrement. Pas plus que ça. Goblin Biker, c'est un bordel. Si vous connaissez pas le deck, il y a un breakdown. Sinon, force à vous parce que quand je fais un breakdown d'un deck, je considère que vous le connaissez, donc j'explique pas trop. C'est un deck X6-3 qui peut faire des X6-6. Voire même des X6-9 avec ça. En fait, ça module les niveaux plutôt facilement. Ça fait une double norme aussi, potentiellement. Là, il fait X6-9, voilà. Avec un canine qui est pas sur Master Duel aussi, donc vous connaissez peut-être pas trop. Bon, c'est une carte loin d'être dégueulasse. Sinon, il met en circulation tous les names globalement de l'archétype. Ça va au respect du cimetière de mémoire. Voilà. Détache pour la piège, voilà. Le package full armor qui part sur de la X6-3 à la base. On fait cicada. On attache à une phase un truc. Et puis voilà. C'est pas si mal comme board. Ça, globalement, en gros, il va regarder ma main. Il va me bannir une carte face recto jusqu'à la phase. Ce qui est chiant. Ça, c'est une négate de monstre. Vous savez, ça peut attacher un de mes monstres. Non, même une de mes cartes, je crois, tout court. Ah non, juste un monstre. Mais ça peut voler un monstre. Et dans le cimetière, il y a. Non, dans le cimetière, il n'y a rien pour l'instant. C'est plus tard. Allez. Fontaine runique. Donc, il veut regarder ma main. Donc, moi, je vais essayer de négate avec une runique. Voilà. On a banni 3 cartes. Hop. Cependant, lui, quand il est détaché. Enfin, non. Enfin, oui, bon. Original, c'est quoi? Il est détaché. Mais quand il est envoyé au cimetière, tu peux cibler une carte sur le terrain et l'attacher à un monstre gobelin. Donc, il a attaché ma fontaine runique. C'est un peu chiant. Cependant, on peut en jouer une deuxième. Hein, c'est pas Master Duel. Donc, on va juste en chercher une deuxième. Voilà. Ensuite, on va faire la tempête cinglante. Là, j'ai banni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça commence à faire beaucoup. Mine de rien, j'aime bien cette carte pour ça. Du coup, on fait la fontaine runique. On va repiocher un petit peu. Voilà. On fait un petit pot de cupidité. On pioche pot de cupidité. On refait un pot de cupidité. Voilà. J'espère que vous aimez le Genesis. Hein. C'est marrant quand même. C'est un peu stupide. Hein. Allez. Typhon d'espace mystique. On va forcer la piège. C'est donc le full armor classique. On va chercher nous un monstre de max niveau 4. Une magie rapide a été activée. Donc on a le Phoenix. On fait un typhon pour péter sa backrow. Voilà. Phoenix va s'activer. Et là. Alors oui, l'interaction elle était bizarre. En gros, ici, donc il veut me voler le Phoenix. Mais... Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que avec le full armor, il a voulu me voler le Phoenix et le mettre en magie d'équipement. Sauf que ça annule pas l'effet du Phoenix. Et moi, avec le Phoenix, bah, j'ai voulu renvoyer dans le deck les cartes. Donc en fait, ça a été renvoyé dans le deck. Donc tout est parti à la poubelle. Mon Phoenix est tombé dans le cimetière. Du coup, là, vous voyez que son truc est dans l'extra deck. Voilà. Parce que c'est bien beau de me voler le monstre, mais ça négate pas l'effet. Donc si j'ai tout renvoyé dans le deck, bah voilà, c'est poubelle. Et du coup, il a pas activé Roi Cicada. Parce qu'il s'est dit que c'était pas la peine. Et du coup, bah tout est parti à la poubelle. Donc force à lui. Et ça tombe dans le cimetière vu que c'était en matos. On peut spé. Comment elle s'appelle? Eldam, vu qu'il a plus de backrow. Va chercher un monstre. Sven va chercher une magie rapide. On va spé un autre body qu'on n'a pas vu qui s'appelle Megala. Lui, il dit, ou elle, je suppose, ouais, plutôt.
Quand une magie rapide, typhon radieux est activé ou qu'un typhon d'espace mystique est activé, tu peux spé un monstre de l'archétype depuis le deck. Ce qui est pas mal. Roi Cicada ensuite. On va faire la draw 2. On va défausser. J'ai défaussé quoi? Ouais, bah un deuxième Eldam. On va invoquer un des boss monsters. On va invoquer un autre body depuis le deck. Voilà. Lui, ensuite, il invoque depuis sa main un gobelin motard. Il détache de sa Xyz, ce qui veut dire que la Xyz va trigger pour essayer de me voler un monstre. Et d'ailleurs aussi, il détache... Oui, les gobelins motards, ils détachent de n'importe quel Xyz sur le terrain. Donc lui, pour s'activer, et elle, pour s'activer aussi, depuis le cimetière, il a détaché de Roi Cicada. Là. Mon Roi Cicada a perdu ses 2 matos. J'avoue, c'est chiant. Et lui, après, il va me voler un monstre et il chain block avec, Clatter pour pas que je puisse negate avec le boss monster. Je vais quand même du coup negate et péter sa Xyz. Comme ça, je me fais pas voler. Et je pète son monstre parce que si j'ai 2 typhons d'espace mystique, c'est negate plus destruction. Voilà. Ensuite, une magie rapide a été activée. Je peux spé. Comment elle s'appelle Crocea. Je fais un oiseau totem qui est une negate de magie piège. Et qui est vent aussi parce que elle, je crois que ouais, quand elle est invoquée, je suis lock en vent. Il y a des locks vent dans le deck. Cicada est vent et Totem est vent, donc on s'en tabasse. Mais voilà, il y a des locks vent un peu, faut faire attention. Voilà, moi je negate ça depuis le cimetière pour ce respect. Il a Sven, on va... bon, malheureusement le tirage n'est pas incroyable. On a un deuxième terrain runique en main. On va du coup devoir le laisser un petit peu jouer. Ensuite, il détache encore un matos pour activer son entrée fracassance. Le totem a besoin de détacher les 2 matos pour faire la negate de magie piège. Donc c'est une carte morte. Il refait son gobelin motard. Il va chercher du gobelin motard. Il va invoquer en détachant. Il va m'absorber du coup vu qu'une carte a été détachée. Il va chercher une magie piège de l'archétype. Franchement, gobelin motard, il s'en sort plutôt pas mal. Hein. C'est une belle game. Il va piocher 2, défausser 1. Dont une magie rapide générique qui est donc... bah voilà, il a une magie rapide. Ensuite, ça c'est une excellente carte du TCG. Il y a encore le sample sur l'image parce qu'elle est très récente. En gros, tu peux détacher jusqu'à 3 cartes de types différents en matos. Donc une magie, une piège, un monstre. Et pour chaque type détaché, cette carte gagne 1000 d'attaque et mes monstres perdent 1000 d'attaque. Bon, on va pas se mentir, pour l'instant, j'ai pas vu de setup où il y a autre chose que des monstres en matos. Donc, il va passer à 2100 et moi, je vais perdre 1000 d'attaque. Mais cette carte peut attaquer tous les monstres de l'adversaire. Et elle peut s'invoquer par-dessus une autre Xyz de max niveau 3. Et elle-même n'est pas utilisable comme matos Xyz. Le tour, elle est invoquée par Xyz, évidemment. Donc voilà, tout le monde perd 1000 d'attaque. Elle gagne 1000. Elle peut taper tout le monde. Mais bon, elle est pas destructible parce qu'il n'y a pas de back row. Et bon, bah, le totem était déjà un peu mort. Donc voilà. Mais c'est une Xyz très intéressante. S'il faut d'espace mystique, je pète ma propre carte, puisque comme ça permet de respect le boss monster. Et de toute façon, j'ai un deuxième terrain runique, justement. Je fais mon propre portail du dragon. Il me détache le matos pour respect son putain de boom l'éclair. Battle fast quand même. On va crash, parce que j'en ai ras le cul. Et on va taper tout le monde. Voilà. Et on va essayer de survivre comme ça. Au bout d'un moment, on va y arriver. Son deck il commence à être un peu vide. Donc je suppose qu'on va finir par y arriver. Voilà, bon bah, magie rapide qui est activée. Je vais la péter pour lui meuler 4 cartes de son deck. Je vais trigger mon terrain runique. Et je vais trigger mon boss monster. On renvoie tout dans le deck. Et on va piocher 2 cartes. Et il arrête là-dessus. Voilà. Donc gros match contre Gobelin Motard. C'était pas mal en vrai. Gobelin Motard, de toute façon, c'est pas si nul que ça. Surtout quand il y a des exis chez l'adversaire. C'est encore mieux. Je vous invite à regarder le breakdown si ça vous intéresse. Et nous, on va passer au replay suivant. Allez, on est parti pour le 4ème replay. En go second, contre un gros deck combo. Hein, parce que, bon, évidemment, le Genesis, c'est pas du rétro où on set une carte ou deux et on passe assez vite le tour. Hein. Il y a aussi des gros decks combo. Donc là, c'est Forêt Blanche, Azamina. Voilà. Un deck synchro fusion, donc il n'y a pas de problème en Genesis. Après, je sais pas si le deck vaut beaucoup de points au niveau des cartes. Ça doit valoir quand même. Ouais, ça doit valoir des points, je suppose. Mais j'ai. Ouais, j'ai pas de decklist de White Forest Azamina pour le Genesis. Par contre, ça. Ça, c'est une carte qui va peut-être faire un peu débat dans le format. Donc, lorsqu'on va traverser, ça va invoquer un ou plusieurs monstres.
Envoyez un monstre synchro face recto vous contrôlez au cimetière. Annulez l'invocation. Détruisez le monstre. Et votre adversaire ne peut pas invoquer de monstre jusqu'à la fin de ce tour. Voilà quoi, c'est un petit peu violent. Heureusement, c'est une contre-piège, donc PTT ne peut pas la poser depuis le deck. Donc c'est entre guillemets ok. Mais il y a des gens qui s'amusent à tester ça quoi. C'est un peu violent. Et justement, il va la récupérer avec Diabel, la reine. On a une autre Bacro qui va faire Book of Moon. On a la Diabels. On va avoir l'autre Diabels. Heureusement, c'est pas la Diabels qui m'empêche d'activer des cartes magie piège. Enfin, je crois juste les magies et qui me force à les poser avant. C'est pas celle-là, c'est une autre. Donc voilà, on a l'autre Diabels. Enfin, Diabel Star, ouais, plutôt. Il peut reposer la piège. Voilà. Bon. Et ça aussi, ça se repose. Donc c'est compliqué, c'est plutôt compliqué, mais on va essayer de se démerder. Donc on peut jouer des golems de lave ou des sphères de rat parce qu'on n'a pas vraiment de normes dans le deck, on peut faire que des spé. C'est sous condition, mais en général c'est possible. Donc on va golem de lave, la diabels et la synchro, surtout la synchro, parce que si là maintenant je... Enfin non, quoique sur golem de lave ça marche pas, vu que je l'invoque chez l'adversaire, mais bref, la contre-piège là qu'on a vu, faut surtout pas qu'elle s'active évidemment, sinon c'est la misère. On va faire le terrain runique, on va forcer la Azamina qui est une Omni-Negate. Ensuite on va piocher 2, défausser un Sven. On va chercher le type, on va chercher un anti-Bacro. On va y bannir une petite carte. On va péter une Bacro. Bon, j'ai un peu oublié que c'était juste ça qui était posé, j'aurais pu viser un peu mieux, j'avoue. Mais bon, c'est pas grave. On va envoyer le terrain runique, on va péter une autre Bacro. Voilà, donc on a pété la fracture. On invoque spécialement, parce qu'on n'a plus de normes à cause du golem de lave, donc c'est que des spés, mais comme on a Typhon dans le cimetière, c'est bon, on peut faire des spés. Donc on va chercher un monstre. On va rechercher un Eldam, ce qui va surtout trigger Crocea. Voilà. Pas besoin de normes, hein. Le deck il a pas besoin de normes. On récupère le boss monster et un Typhon, on va péter une autre Bacro, c'est le Book of Moon, ça permet d'invoquer notre monstre vu qu'on a fait une magie rapide. On invoque cette fois le Sven qui va chercher une autre magie rapide qui va permettre de trigger le boss monster. On va nettoyer son board comme il faut correctement. Voilà, on récupère un monstre et un Typhon, on mélange tout ça, il n'y a plus rien, terminé. Pas de battle phase à cause du runique. Recyclage de synchro avec LZ et Sylvie. Mais bon, ça donne pas grand chose de plus, donc on s'en sort malgré tout. C'était plutôt propre comme nettoyage, j'ai bien aimé. Et maintenant... Alors maintenant, on va montrer un autre truc assez stupide du deck. Parce qu'on est en Genesis, on peut jouer des cartes qui n'existent plus depuis au moins 20 ans en TCG. Et après, pot de cupidité, on a un Mirage du Cauchemar. Alors ça, c'est vraiment absolument scandaleux. Ça vaut 0 points en Genesis maintenant en plus. Ils l'ont mis à 0 parce qu'ils veulent que les gens le testent. Et alors là, je peux vous dire que ça va marcher, hein. Donc une fois par tour, durant la stand-by de votre adversaire, piochez jusqu'à avoir 4 cartes dans votre main. Quand on joue runique, je n'ai pas besoin de vous faire un film. Et si vous le faites une fois durant votre prochaine stand-by phase, après ça, défaussez au hasard le même nombre de cartes que vous avez pioché ou toute votre main si vous n'avez pas cette carte. Sauf que c'est une magie continue, donc on va s'en débarrasser en fait en draw phase avant la stand-by pour qu'on n'ait pas le contre-coup. Donc on va juste piocher 4 gratos et après on s'en débarrasse parce qu'on peut s'en débarrasser avec, MST, avec Gouttelette pour Cost, qui est une magie rapide très bien dans le deck, avec la magie runique pour péter les backrows, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, on active ça. Et j'ai rien d'autre, hein. J'ai juste littéralement du runique et un mirage du cauchemar. Et du coup, j'ai mal utilisé mon mirage du cauchemar parce qu'au lieu de piocher 4, je vais piocher seulement 2. Et en plus, comme j'ai pas posé mes runiques parce que j'ai oublié que je pouvais piocher plus avec mirage du cauchemar, vu qu'il m'a cyclone cosmique, je me fais baiser, mais c'est pas grave, j'ai quand même gardé les replays. Donc faites attention à ça. Vous pouvez vous faire avoir assez facilement. Derrière lui, il joue un Therion, un deck Therion pur. J'ai jamais eu de breakdown de ce deck. Bon voilà, c'est un deck, ouais, ça a jamais été méta nulle part, même en GSI, je suis pas sûr que ce soit méta, mais bon. Donc on va chercher le type. Voilà. On va lui bannir une carte. On va invoquer notre monstre. On va péter sa Bacro.
Voilà, bon bah du coup il en profite pour... Ouais, en fait, j'ai pas trop compris l'intérêt de... Ouais, bon après tu me diras, il a juste... Ouais. Juste une petite... Donc ciblez un monstre que vous contrôlez, une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-les. C'est... C'est pas mal en vrai, c'est une magie rapide qui quand même peut s'activer... Enfin qui pourrait fonctionner dans Typhon Radieux, mais après à part ça... non, attends, c'est... Attendez, il a pété quoi chez moi avec ça? A été ciblé. Mais non, c'est ça, il a ciblé, c'est bien ce qu'il me semblait, il a juste voulu péter ma magie runique, quoi. Ouais, c'est un peu bizarre son truc. Voilà, on va tuto 2 avec, comment elle s'appelle? Tresserin? Non, Crocea. Je vais avoir du mal à retenir. Voilà, je pète ses bacros. Voilà, donc vous voyez le nombre d'occasions que j'aurais pu me débarrasser de Mirage du Cauchemar pour pas avoir le contre-coup. Mais bon, j'avoue que se débarrasser de Super Poli, je vais pas non plus cracher dans la soupe. Lui sur Rospé. Et voilà, donc là maintenant, bon, comme je l'ai laissé, je vais devoir défausser 2. Et c'est au hasard. Mais bon, c'est pas grave. Vas-y, tant pis. Super Poli, bon bah il en avait une deuxième, tant pis, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Stand-by, je pioche 4. 1, 2, 3, 4. À chaque fois, hein. C'est stupide, hein. Ah ouais, c'est un peu stupide, hein. Mais bon, c'est comme ça. Allez, le Therion irrégulier qui permet d'équiper 3. C'est assez violent. Inegate, mais du coup il perd de la patate, il n'y a pas létal. Bon, il y avait déjà pas létal avant, de toute façon. C'est dommage pour lui. Le deck est... Bah, le deck est pas très bon, quoi. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est une Omni Negate vu qu'il y a Régulus en dessous. Je vais vouloir le péter. Parce qu'il faut que je le fasse tout de suite. Parce que si je le fais pas tout de suite, il deviendra inciblable à cause de Boudragon du Marais. Et donc après, je fais gouttelette, j'envoie tout à la poubelle, dont le Mirage du Cauchemar. Je negate et du coup, c'est mort. Voilà. Et donc, j'ai pas le contre-coup de Mirage du Cauchemar. Donc, j'ai pioché 4. Et après, bah, c'est tranquille. Voilà, j'ai pioché 4. C'est plutôt correct, si vous voulez mon avis. Voilà, donc c'est un carnage, évidemment, il est mort. Et ensuite, dernier replay avec encore un Mirage du Cauchemar. Et cette carte-là qu'on n'a pas montré encore, c'est une petite carte qui permet juste de mettre directement au cimetière les gros boss monsters pour les setups. Voilà, c'est pas grand-chose d'autre. C'est sympa sans plus. Derrière, voilà, Eldam. J'ai du mal avec les noms, hein, ça va être compliqué. Lui, je sais plus comment il s'appelle. Megala, ouais. Bon, Crocea, ok. On va chercher 2. On va piocher 2. On va la péter pour la recette. On a pioché 2 runiques, c'est pas mal. Elle va sur recette. Le boss monster qu'on a setup, il arrive. On peut spé ça, on peut spé ça. On va chercher un typhon. Le totem. On va évidemment chercher le terrain runique. Ce serait con de ne pas le faire. On bannit un Nibiru. Premier Nibiru que j'ai vu dans le format, je me suis jamais pris Nibiru. De toute façon, globalement, il n'y a pas trop d'intram. Je vous ferai un bilan du format quand j'aurai fini de l'explorer pour ça vous dire un peu qu'est-ce qui est joué, qu'est-ce que j'en pense. Il y aura des vidéos un peu analyse du format. C'est un deck Audion. Voilà, runique. Bon, j'ai pioché, tranquille. On va repiocher 2. On va péter avec MST pour de nouveau se mettre bien. On met le boss monster à la poubelle, c'est pas grave. On va pouvoir invoquer du deck avec Megala. On va chercher de nouveau la vision pour piocher 2. Pot d'extra, c'est pas mal. Ça vaut 10 points, mais voilà. Moi, j'annule systématiquement les pots d'extra. Hein. Moi, je cherche pas à comprendre. Ça, c'est une magie que je connaissais pas, donc ça permet de poser une pièce du deck. On a le terrain, évidemment. Je vais chercher la destruction. J'aurais peut-être pu la chercher avant, mais c'est pas grave. On va terrain unique, on va péter le terrain parce qu'il a un deuxième effet. Du coup, il peut en rechercher une avec cette carte-là qui est vraiment pas dégueu. Mais bon, je bannis 4 du deck aussi au bout d'un moment. J'espère vider le deck. Ça, je laisse passer. J'annulerai l'homme à la marque avec mon boss monster vu qu'il y a 2 typhons dans le deck. Il a pas invoqué l'homme à la marque parce qu'il sait qu'il y a la négate, je suppose. Donc, un runique pour meuler. On va piocher 2. Il invoque 2 statues de motif d'angoisse. En gros, quand un piège monstre est invoqué, ça permet de péter une carte sur le terrain, pas une fois par tour. C'est pas dégueulasse. Et il a 2500 de def quand même. On active tout. Hein. Là, c'est le bordel. Hein. Voilà, donc il invoque un piège monstre. Il pose sa negate qui sera une quadruple negate. Non, une quadruple, une triple negate. Parce qu'il y aura 3 autres pièges continus. Monstre. Ah non, c'est même piège continu normal. Hein. Bon, bref, lui, il se spé.
Moi je pioche 2, je défausse 1. Il suspect. Terrain runique. Du coup, il y en a un des deux qui trigger puisqu'il a eu le temps de voir une autre spé de monstre. Moi je vais péter une backrow. Mon terrain runique est mort, tant pis, c'est pas grave. J'en ai un deuxième, voilà. Mirage du cauchemar. On va faire un roi cicada. On n'a pas de battle, enfin on va faire battle phase qui passe en end phase parce que voilà, runique nous empêche de taper. On pioche 4, c'est complètement stupide. C'est un petit peu n'importe quoi. On fait un petit runique pour lui bannir un peu des cartes de son deck. Ça trigger le terrain. On va piocher de nouveau 3 je suppose. Voilà, sinon c'est pas drôle. On a la pointe, on se prend drôle, on va negate. On va chercher l'anti-backrow. C'est la folie. On va péter son monstre. On va péter une backrow. Il a quasiment plus de deck. Voilà, je vide le deck. À ce stade, il va encore chercher un homme à la marque. Mais bon, il n'y a plus grand chose à aller setup. Il l'invoque. Il a même pas d'effet. Je vais le negate. Il n'y a plus de deck. Voilà. Et Mirage du Cauchemar. On l'envoie à la poubelle avec gouttelette. Comme ça, pas de contre-coup. On en réactive un. Et voilà. C'est plutôt correct. Donc là, il va péter avec ses trucs. Je vais en negate un des deux pour le péter. Il pète le terrain. De toute façon, je vais une phase. Il peut plus piocher. C'est fini. Voilà. Donc ça, c'est Mirage du Cauchemar. C'est complètement stupide quand tu as gouttelette full MST et du runique pour la dégager à la draw phase avant le contre-coup. Donc c'est vraiment pas mal. Surtout que ça vaut 0 points. Bon, et on se téléporte un peu dans le temps pour parler de la decklist, puisque vous l'aurez peut-être capté, mais voilà, cette vidéo a été tournée il y a 2 semaines maintenant. Je crois que ça fait exactement 2 semaines. Et autant j'ai gardé les replays, même si j'en ai eu d'autres entre temps, autant la decklist, je vais juste, je refais une séquence à part pour en parler avec 2 semaines de plus de recul dessus. Bon, on est gars, 3 pots de cupidité, hein. Ça vraiment, on est resté dessus parce que bah, on a la place, on peut se le permettre. Alors, à mon avis, à la prochaine potlist, ce sera absolument impossible de continuer à faire ce genre de dinguerie. Mais pour l'instant, écoutez, c'est le Far West, on peut y aller. C'est aussi ce que les devs du Genesis ont voulu, hein, qu'on active pot de cupidité. Mais voilà, Runic et Typhon Radieux n'ont absolument pas été touchés au niveau des points. C'est peut-être un truc qui changera très certainement assez vite, quoi. Mais ce sera pas grave parce qu'au pire on changera des trucs et on s'adaptera, il n'y a pas de souci. En attendant, alors pour la partie runique, bon évidemment il y a 3 points, ça c'est pas débattable. Le terrain runique, moi j'en joue qu'une seule en fait parce que c'est pas tant que ça le plan, c'est important dans le deck mais c'est pas vital. Donc en fait on met un package runique relativement soft. Bon, évidemment, une seule destruction runique, faut qu'on a déjà full MST pour péter les backrows, donc ça c'est logique. Deux destructions de monstres, 2 négates de monstres et une seule sommeil. Le sommeil, il y en a, il la joue x3 pour être sûr d'activer T1 du runique et piocher, mais je sais pas si on a vraiment besoin de ça, donc en soi, j'en ai mis qu'une. Un seul mirage du cauchemar, il y en a ils en mettent 3, il y en a ils en mettent 2, il y en a machin. Bon, cette carte quand on a 2, la deuxième elle sert absolument à rien, c'est une carte morte. Donc je pense que une seule ça suffit, ça laisse de la place pour autre chose. Une seule fois la piège, il y a 2 semaines, je sais même pas si j'en avais parlé initialement, mais j'étais pas fan, mais en fait c'est quand même assez bien comme carte. En gros, dès que tu actives un MST pour péter n'importe quoi, même une de tes propres cartes derrière, tu peux chaîner la piège et annuler n'importe quelle carte de l'adversaire face recto. Et c'est une fois par chaîne, donc si tu as plusieurs MST, tu peux néguer tout ce que tu veux. C'est quand même. En vrai, c'est bien. En plus, elle recycle du cimetière des cartes, elle te fait piocher un, elle booste les monstres vents et tout. En vrai, non, c'est validé, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Sinon, 3 fois le chant du typhon, 3 fois la vision, 3 fois Swen, 3 fois Eldam, 3 fois Crocea. Ça, c'est systématiquement partout, tout le temps, 100%. Un seul Mégala, un seul Vortex vibrant. Et lui, des fois, il est joué x2. C'est clairement quelque chose d'envisageable de jouer ça x2. Tellement il est efficace et tu as envie de l'avoir en circulation. Donc, je comprends. Et la manifestation, moi je suis pas très fan de la carte, j'en joue qu'une seule. Je trouve que x3 c'est un peu inutile. Je suis pas un grand fan, donc je l'ai laissé en one-off. Et après, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que cette carte-là fout là. J'ai pas des replays qui l'illustrent, mais entre-temps, je suis tombé sur une technique intéressante. Donc, ciblez un monstre que vous contrôlez une carte contrée par votre adversaire, détruisez-les.
Sauf que Crocéen est indestructible par effet de carte si l'adversaire ne contrôle pas de magie piège. Donc en fait, ça permet d'utiliser le dernier rapporteur de manière unilatérale. Et en plus, c'est une magie rapide. Donc ça, franchement, ça fonctionne pas trop de mal. J'aime bien. Ça vaut 0 points. Et ça vaudra certainement toujours 0 points. Donc franchement, valeur sûre. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. L'extra deck en fait, alors l'extra deck il est très bizarre, c'est normal, c'est parce que pendant un bon moment je jouais le canon en équation simultanée pour faire des bêtises. Donc forcément j'avais construit un extra deck en mode 2-2, 3-3, 5-5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 là au niveau des fusions. Bref, le canon en équation, je vais pas l'expliquer maintenant, j'ai la flemme. Mais en gros, du coup, les monstres runiques, c'est pas pour les invoquer, on n'a pas le droit de les invoquer, c'est juste c'est des targets au canon équation, vu qu'ils sont tous de niveaux différents, donc c'était pratique. Mais j'ai enlevé le canon pour mettre autre chose, donc ça dépend de ce que vous faites. La seule chose qui est sûre à mettre dans l'extra deck, c'est Roi Cicada, Oiseau Totem, le Chevalier Fantôme de l'épée brisée, même s'il est pas vent. Et éventuellement, ce petit dragon louette Pyron qui est vent. Qui peut être indestructible au commun par effet de carte tant qu'un monstre est face recto sur le terrain et qui a été spé depuis le cimetière, sachant que les deux boss monsters sont souvent invoqués depuis le cimetière, donc ça marche assez souvent. Et durant l'instant de la phase, tu peux détacher un matériau de cette carte et cibler un monstre de max niveau 4 dans le cimetière, dans votre cimetière et le respect. Donc en vrai, c'est une petite carte qu'on connaît pas, qui on dirait presque une carte Typhon Radieux, vraiment il ressemble pas mal à l'archétype, et voilà, donc ça c'est cool. Et puis des targets à pourfendeuses ultime, un grand classique hein, qu'on joue en side ici. Voilà, hein, rien de spécial. Des fois, le totem il est joué x2 parce que ça peut être cool, mais bon, c'est au choix, c'est comme vous voulez. En side, cyclone cosmique pour faire ultime, mettre des crânes, des kaiju, boules de rat classique et fissure dimensionnelle encore parce qu'elle vaut 0 points pour des raisons qui sont de l'ordre du l'early access, on va dire, hein, parce que je pense que c'est clairement un oubli ou un, je sais pas, à terme ce sera touché, c'est pas possible. Et nous, on peut se permettre de activer ça. On set up tout notre bordel, on met ça au cimetière et après, on finit notre tour en activant ça. Et puis, c'est bon, quoi. Et ça tue tellement de decks, hein, c'est grand classique. Donc voilà pour Typhon Radieux. Évidemment, après, vous pouvez vous imaginer toutes les magies rapides de la terre et du ciel qui sont intéressantes. Vous avez Gouttelette de l'interdit un playset entier, ça vaut juste un pot de cupidité. Après, ça veut dire qu'il faut rentrer 3 cartes pour une, donc il faut faire de la place. Donc il faut trouver voilà, d'autres options. Mais Gouttelette est évidemment un truc simple, efficace, assez générique. Vous avez aussi, si vous voulez pas de points, un truc que je vois de manière relativement enfin voilà, c'est tout à fait envisageable. C'est le Graal de l'interdit, c'est la gouttelette de l'époque, si vous voulez. Ça vaut moins de points, voilà. C'est pas mal. Et puis sinon, vous avez évidemment cette carte de con qui s'appelle Super Poli, mais ça vaut quand même 13 points, donc à voir. Mais en magie rapide, il y a évidemment plein d'options génériques. Moi, je suis parti maintenant, enfin, je teste le dernier rapporteur qui vaut 0 points, qui peut être pas mal aussi. Donc, bon, voilà, il y a plein d'options, c'est vous qui voyez. Donc, c'était donc Typhon radieux et radiant Typhoon en anglais, c'est faut pas que je mélange. Premier deck voilà de ce format Genesis. C'est pas forcément absolument le meilleur deck du format. Il y a d'autres decks qui sont assez équivalents en termes de puissance, mais c'est le deck qui ressort du format par le fait que il est pas touché quoi. Runique 0 puntos et Radiant 0 puntos. Donc forcément, ça le met tout de suite dans la discussion sur le format, etc. Mais en soi, c'est pas forcément le meilleur deck. Il est largement battable par plein d'autres trucs. Il y a des match-ups comme d'habitude, etc. etc. Et puis Mirage du Cauchemar, c'est fort, mais c'est pas cherchable dans le deck. Donc faut la piocher comme un bonhomme. Et surtout, si par malheur, tu n'arrives pas à la gérer à la stand-by ou à la draw phase avant qu'elle le contre-coup, j'ai envie de te dire, la carte, elle est un peu gaze, quoi. Donc ça reste un chouïa dangereux de l'utiliser. Donc bon, c'est pas non plus ça y est, le jeu il est cassé ou je sais pas quoi, tranquille, tranquille. Les pots de cupidité, bah j'avais dit dans l'histoire du Power Creep au début de cette année que je considère pot de prospérité et comme étant une meilleure carte que pot de cupidité. Quand on active une seule, évidemment, si pot de cupidité, pot de cupidité, que tu te mets en activer 2 ou 3, c'est clairement plus fort. Mais un seul pot de cupidité versus un seul pot de prospérité, pour moi, il n'y a pas de débat. Pot de prospérité est clairement plus fort et c'est pour ça qu'elle a plus de points. Et que du coup, personne ne la joue. Donc, tout est logique, tout est respecté, je trouve. Voilà.
Et en attendant, bah, si vous regardez cette vidéo relativement rapidement, vous pouvez balancer des pots de cupidité. Je pense pas que pot de cupidité va bouger au niveau du point, ça va rester à 30. Mais par contre, le reste va monter en point. Donc du coup, on aura plus de mal à caler des pots de cupidité. Donc forcément, ça va bouger. Mais bon, bref. En attendant, Mirage du Cauchemar a été abaissé à 0 points tout récemment pour que bah, on puisse l'utiliser. C'est une volonté claire et nette. Ça a été exprimé par les devs de Konami. Donc bah, on y va, hein. Effectivement, on teste un peu. Mais bon, c'est peut-être temporaire pour voir ce que ça donne. Et après, ça remonte à 10 points ou un truc comme ça. On verra bien. Bon. Ça va bouger, ça c'est sûr. Il y a plein de decks qui vont pas bouger, je pense, de ce que je vais vous présenter. Mais celui-là, c'est sûr qu'il va bouger. Donc, à voir à quel point il bougera d'ici à ce que vous regardez cette vidéo, peut-être si vous débarquez assez tard. Mais bon, bref. Ça changera que pour ce qui est du gameplay, Typhon Radio, vous voyez ce que ça donne. C'est très intéressant. Le deck recevra du support aussi qui en OCG, etc. Voilà, vous avez une lien 2. Donc ça, ce sera pas jouable en Genesis. Mais à part ajouter un MST depuis le deck au cimetière à la main, qui est pas un game changer, et cibler 2 monstres sur le terrain en incluant un de vos monstres et les mettre en magie piège dans la zone magie piège pour ensuite évidemment les péter avec MST. Ça c'est pas trop mal, c'est en plus un effet rapide. Non, c'est pas un effet rapide. Attends, you can turn. Ah non. Non, c'est pas un effet rapide de pousser les trucs, mais bon, c'est un effet qui est cool. Après, tu pètes avec MST et ça te donne des targets à MST. Des fois, t'en as pas. Et si tu as joué une magie rapide, sauf en damage step, tu peux placer une piège continue Radiant Typhoon depuis ton deck ou cimetière face-up. Ouais, donc, en gros, bon, elle cherche un MST à l'invocation. Elle peut poser la piège directement du deck ou du cimetière. Et il n'y avait pas moyen de recycler la pièce jusqu'à présent. Et peut pousser des trucs, des monstres en zone magie piège pour péter. Bon, bref, c'est une bonne carte qu'on jouera en moderne, mais ça va pas non plus être absolument indispensable en Genesis. Mais ça prouve quand même que le deck, à l'avenir du Genesis, sera moins présent quand même. Et après, on a une magie, petite magie rapide qui dit juste c'est quoi? Tu inbox P un niveau 6 ou moins Radiant Typhoon depuis ton cimetière. Et donc, ça permet de respect Cross et A du cimetière, ce qui n'était pas possible. Donc, c'est des cartes intéressantes. Et celle-là, on pourra la jouer en Genesis. Donc, on va pas se priver. Mais voilà, la ligne 2, malheureusement, bon, ce sera pas possible. Mais bref. De toute façon, voilà, je pense que sur le court terme, même, j'ai presque envie de dire le court terme, Radiant Tifo Radio, avec Runique ou sans Runique, ça va vite être remplacé par un peu autre chose en termes de deck vraiment tout en haut de la méta. Enfin, c'est mon humble avis, mais voilà. Là, c'est peut-être un peu court-termiste tout ça, mais bon, c'est cool aussi. Et puis Radiant Typhon, c'est très bien. Et surtout que bah, en TCG, je crois qu'il s'est rien passé, tout le monde s'en bat les couilles. Donc, s'il n'y avait pas le Genesis, bon, vous n'auriez pas spécialement entendu parler de ce deck. Et pourtant, bah, c'est quand même un deck important pour le jeu parce que ça rend hommage à une carte légendaire. Donc, bref, c'est très cool. Moi, j'aime bien le deck en tout cas, quoi qu'il arrive. On verra s'il se fait. À quel point, plutôt, il se fera tabasser la gueule. Par la Pointless, mais en attendant, c'est un peu le Far West, la jungle, le zoo, appelez ça comme vous voulez, à l'échelle du Genesis, hein, bien sûr. Bref, c'était donc le premier breakdown du format Genesis, j'espère que ça vous aura plu, et puis c'est le début d'une longue série, et puis encore une fois d'une belle aventure au Genesis qui, bah, je sais pas jusqu'où ça ira, mais en 2026, à mon avis, ça va péter. Allez bref, ciao.